dans cet écosystème, on s'est énormément concentré sur l'humain, son habitat, etc. Et j'aimerais que Yann prenne la parole pour nous expliquer les conséquences de ce qui vient d'être développé avec brio sur l'environnement. Ah ouais, parce que maintenant, j'ai plus que 2 minutes quoi, pour faire mon intervention. Donc moi, je suis Yann Gesor, je suis secrétaire du groupe local de Béziers quand même. J'ai une autre casquette que celui de coordinateur de l'association Sauvegarde Hérault Littoral. Donc moi, je vais vous parler de la pression anthropique sur la biodiversité du littoral. Donc on ne s'est pas concerté du tout pour faire ce truc-là, donc c'est bien. Mais je vais rejoindre dans pas mal de points. Et juste voilà, donc ma présentation ne sera pas en écriture inclusive, je suis désolé, hein, donc je suis orthographique. Donc Ce n'est pas grave, on va dire c'est que même un refus en fait. Voilà, je suis ça désolé. convient aux femmes et aux non-binaires, Et aucun merci. souci. Et on y va aussi sur la parité, quoi. Donc on peut s'y rejoindre. C'est Voilà. facile à tenir, lui. Juste avant de commencer, j'aimerais quand même soutenir l'opération de Thomas Braille, qui est perché dans les arbres à Paris. Je ne sais pas si vous en avez parlé ce matin, et moi je souhaite, si vous en avez parlé, un petit vite fait. Donc j'aimerais bien que le CPR encourage et soutienne cette opération. Voilà. Donc Ça a été évoqué ce matin, effectivement. on se C'est tout à fait retrouve, juste. on se retrouve dans beaucoup de choses, c'est bien. Donc moi, je vous parlais de la pression de l'homme sur la biodiversité. Donc là, c'est une photo qui est prise sur la commune de Sérignan et de Port-Tiragne, dans l'Hérault. Pourquoi on me dit non là? Voilà. Il faut qu'il affiche, qu'il appuie sur F5, ce sera aussi simple. Ouais. Bon, voilà. Donc on voit en haut donc la Méditerranée et un peu plus bas une lagune méditerranéenne, la lagune de la Maille. Et on voit un petit au milieu de la plage, on a mis du grillage partout. Voilà. Tout ça pourquoi, d'après vous? Pour protéger la biodiversité. Voilà. Mais on en est rendu là quand même, hein. C'est plutôt inadmissible. Ouais. Suivant. C'était juste une petite page de présentation. Donc, on va toujours parler de chiffres, et ça tombe bien, il y a l'INSEE aussi qui est par là. Donc, le littoral est toujours de plus en plus attractif, pas que pour l'habitat, mais pour le tourisme. Voilà. Et donc, c'est 127 millions de nuitées en 2022 sur le littoral, qui est la destination favorite des vacanciers en période estivale. La fréquentation, elle augmente d'environ 5%. Et la hausse est plus marquée sur les campings du littoral. Donc, on a augmenté de 8% en 2022. C'est quand même énorme. Là où ils nous disent, bah non, nous, oh là là, on va tous mourir, personne n'est venu chez nous. Bon, les chiffres donnent le contraire, plus 8%. Donc, ce qui représente 45,7 millions de nuitées en Occitanie. On est la deuxième région de France, hein. Au-dessus, c'est Hauts-de-France, justement, qui est avant nous, bizarrement. Le littoral, lui, il enregistre donc rien qu'à lui seul 1,5 million de nuitées, et ce qui représente 7% d'augmentation en 2022. Voilà, donc c'est énorme. Moi, j'ai que 2 minutes, donc il faut que j'accélère, hein. Donc là, je vous présente les bipèdes. Donc moi, j'appelle ça les bipèdes, l'espèce humaine, parce qu'on oublie qu'on est un animal, mais on est bien Homo sapiens sapiens. Donc on représente que 2% de la biodiversité, hein, en termes de biomasse. Et 98,8%, ben, c'est le reste. Voilà. Et donc, c'est une photo de Sérignan un 4 janvier sur le littoral. Il y a tout ça un 4 janvier. En fait, je me suis dit, bon, j'ai été surpris, c'est pour ça que j'ai fait cette photo. Du coup, on voit le monde en train de se balader partout et avec, bien sûr, bien évidemment, un toutou qui se balade avec nous. Le chien est toujours là, tout le temps, sur les espaces naturels. Un 10 juillet, donc c'est le tout début de la saison estivale quand même pour nous. Vous voyez la plage comme elle est. Sachant que le pic, c'est le 15 août. Donc on double entre juillet et août chez nous. Donc imaginez la même photo. J'ai pas voulu parce que j'ai eu un coup de blues. J'ai pas fait la photo un 15 août. Sinon j'allais me tirer une balle. Voilà. Donc multiplié par deux là-bas. Sauf que cette année, on a observé que la population, que les vacanciers sont venus davantage
au mois de mai, parce que bah, c'est plus court, ça coûte moins cher. Et donc, on a remarqué une grosse affluence sur tous les ponts du mois de mai, et donc sur la période où la biodiversité est, elle, présente et hypersensible. Ouais. Je ne sais pas si vous l'avez constaté à Sète ou ailleurs, hein, mais le mois de mai a été très plein. Oui, c'est de plus en plus le cas. Il y a une arrière-saison qui se développe aussi bien avant le mois de juillet qu'après, d'ailleurs, le mois d'août. Mm. Mais c'est problématique, effectivement, pour les animaux qui se reproduisent à cette C'est période-là. la période la plus sensible pour la biodiversité. Suivant. Donc, et la biodiversité, du coup, donc nous, on a des espèces cibles en tant que naturalistes. Nous, on va cibler donc les oiseaux qui nichent en plage. On va trouver des gravelots à collier interrompu, qui est tout petit. C'est celui-ci, mon petit gravelot. Voilà, donc moi, je viens toujours avec des petits oiseaux et des peluches. Hein, j'aime ça. Donc, il faut savoir que celui-ci, il niche en pleine période du mois de mai et au mois de juillet, en plein milieu des serviettes. Tiens, là, je te passe, mais viens. Je sais que tu en as sur ton secteur, c'est pour ça. Viviane, elle n'a pas l'habitude d'en avoir à la maison. À la maison, non. On a des larrolémicoles, que ce soit les sternes, naines, sternes kojek, mouettes, avocette, etc. J'en avais plein à 7 sur les tocs. Ça y va, à fond les ballons, c'est un gros vivier pour nous. Et plus récemment, les tortues marines qui débarquent à 7 également. Comme quoi, à 7, il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas que des vacanciers. Donc, mon petit gravelot, c'est lui, c'est mon petit oiseau que j'adore, celui-ci. C'est sur lequel je bosse depuis environ plus de 15 ans. Et la population est plutôt stable en France, avec 1500 couples nicheurs. Et on a remarqué qu'on accueille environ 8% de cette espèce, rien que sur le littoral biterrois. Donc 8% de la population française. Donc on a une forte responsabilité sur la préservation dans l'Hérault, sur cette espèce en particulier. Donc en France, elle est classée vulnérable, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en état de bonne santé. Et par contre, en Occitanie, elle se casse la gueule, elle est en danger. Donc en danger critique d'extinction. Tout ça pourquoi? Forcément parce que c'est l'attractivité du territoire, c'est le mot à la mode. Surtout que les espaces naturels, eux, sont gérés par les collectivités, que ce soit agglo, métropole. Et lorsque les associations de protection de la nature commencent à lever le petit doigt, paf, écoute, tu m'emmerdes, hein, pour être très clair, parce que c'est le mot que j'ai, hein, régulier, tu n'auras pas de subvention, hein, et comme ça, tu ne pourras pas fonctionner, tu ne pourras pas me faire mes suivis, et comme ça, on ne dira pas que le gravelot a disparu. Donc, l'attractivité, elle pourrait avoir lieu. Nous, on explique l'écotourisme, ça fonctionne également. Et il faut savoir que nous, sur la Méditerranée, on a une zone de migration très importante pour tous les oiseaux. Donc, ils viennent passer l'hiver. Et sauf qu'on a un autre phénomène, c'est la chasse, qui est plutôt en bonne voie, puisque quand on voit la subvention augmentée par le gouvernement, ce n'est pas une espèce en voie de disparition. Hein, pour elle, tout va bien sur nos secteurs. Donc, sur la petite photo en début, il faut savoir sur cette zone, il y a environ 50 affûts de chasse sur cette petite zone-là. 50. Donc, c'est énorme. Bon, voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, parce que moi, je continue. Hein. Ouais. Une autre espèce, donc c'est la sterne naine. Donc, c'est la plus petite sterne européenne qui existe. Elle est en fort déclin, par contre. Donc, ça, c'est mes photos. Donc, si vous voulez des photos, vous m'envoyez un petit message sur Facebook. Je vous envoie les photos. Il n'y a aucun souci. C'est pour ça qu'elles ne sont pas signées. C'est cadeau. C'est compris. La plus petite sterne européenne qui niche sur les plages en pleine période estivale, au mois de juillet. Ça se met en milieu, paf, en plein milieu des serviettes. Lorsqu'on a tous ces afflux touristiques, hein, imaginez la petite photo que je vous ai montrée au mois de juillet, elle est en plein milieu. Voilà. Et un maire, il me dit, écoute, mais tu peux... Comment? Ah oui, sur le gravelot? Oui, c'est pour ça que j'ai mis cette photo. On peut y retourner si tu veux, en arrière. En arrière. Voilà. On la voit, hop. Donc là, il y a un œuf juste ici, le deuxième qui est juste là, et le troisième.
Ouais. Donc c'est tout petit, hein. Donc il faut savoir que le gravelot à collier interrompu, c'est environ 40 grammes. Donc 40 grammes, et elle nous fait 3 petits œufs comme ça. Et de temps en temps, elle les retourne parce que, bon, en fait, il y a le sable qui recouvre ses œufs et dit, oh, elle fait le ménage, tout simplement. Voilà. Mais il y en a qui ont l'œil, c'est bien, hein, ça me va. Parce qu'en fait, l'opération, c'est on marche sur des œufs, parce qu'en fait, on ne les voit pas sur les plages. C'est la même couleur que le sable, donc on avance, et bon, ben, j'ai écrasé, j'ai fait une omelette. Mais ça, c'est très régulier, donc c'est ce qui en fait que cette espèce est en déclin chez nous, sur fréquentation des espaces naturels. Bah, du coup, il y a plus de bipèdes à marcher sur les œufs, et voilà. C'est pour ça qu'on en arrive à mettre des enclos pour éviter ça. Mais normalement, on ne devrait pas le faire. Il n'y a que dans notre région qu'on le réalise. On va en Bretagne, Douarnenez, par exemple, etc. On ne met pas d'enclos. On met 4 piquets, un bout de ficelle, un petit mot, attention, il y a des gravelots. Voilà. Et personne ne va les déranger. Chez nous, en Méditerranée, c'est dans ce périmètre là-bas, j'ai mis des caméras. Au moins 5 fois par jour, j'ai mes pêcheurs de crabes qui vont aller chercher les crabes. Voilà. J'ai au moins le touriste du coin qui va dire bah tiens, je vais balader le chien parce que là on est tranquille, il n'y aura pas d'autres chiens, il n'y aura pas de bagarre. Donc je peux lâcher mon chien là-dedans. Donc ça, c'est quotidien. Et lorsqu'on dit aux élus, il faut interdire les chiens, par exemple, sur cette plage, une solution comme ça permet de limiter la fréquentation aussi. Voilà, c'est une solution. L'élu me dit, bah, attends, mais tu m'emmerdes, c'est bon, c'est des vacanciers, ils payent. Bon, on va pas. Les gravelots, il y en a toujours eu, et bon, bah, s'il n'y en a pas, il ira ailleurs. Bah, sauf qu'il ne va plus ailleurs. C'est ça le problème.